Piste, un joli couple, Jean-Marc et Hervé, le binôme gagnant, le duo vainqueur jusqu'à maintenant, avec une cagnotte déjà à 3 800 €. Ils cumulent à eux deux un nombre incroyable de victoires. Oh, je ne sais pas, ils vont nous le dire. C'est Christophe et Olivier. Bonjour à vous deux. Bonjour Laurent. J'allais dire, sans doute, aller dans les 250 victoires. À nous deux. À vous deux. Combien pour Olivier en tournoi? Moins que lui, 109 je crois. 109 et 159. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Hein. On est à, je compte bien, 268. C'est lui, monsieur 100, Chiffre. Hein, c'est ça. Oui, 268. 268. Très bien. Oui, Même Bertrand se met dans le bain tout doucement. Vous remettez des fêtes de votre réveillon? Oui, oh là, ça a été dur. Bah, ça se sent, ça se voit. Hein. Mm. Et vous, Christophe et Olivier, ça a été... Ah non, moi j'ai fait très léger. Vous avez fait la vous avez la ligne. Et pourtant, on surnomme le centenaire. Vous ne faites pas votre âge. Ah bah je vous remercie, mais c'est grâce aux maquilleuses alors. Et pourquoi le centenaire? On vous surnomme comme ça? C'est un petit surnom qui m'a été donné parce que j'ai été le premier joueur à atteindre les 100 victoires en tournoi. Bon, j'ai été rejoint depuis par quelques autres joueurs, dont Olivier. On en a vu défiler quelques-uns depuis le début du tournoi des tournois. Et c'est pas terminé. On vous souhaite bonne chance à nos deux équipes. Est-ce qu'ils vont encore aller plus loin, Hervé et Jean-Marc? On va déjà avoir une première impression maintenant avec le sésame. C'est un sésame chiffre pour nos deux équipes. Vous rejoignez s'il vous plaît les buzzers pour jouer ce coup à la rapidité, bien sûr. Sésame indispensable si vous êtes en finale. Affichage. 6, 9, 9, 7, 50, 3. 771. Qui a la main? Je vais essayer de regarder. C'est Jean-Marc. C'est l'équipe de Jean-Marc. Et Hervé. Alors 9 divisé par 9, 1. 6 moins 1, 5. 5 fois 50, 250. Plus 7, 257, multiplié par 3. Oh. 760. Ouais. Mais c'était vraiment à la seconde. Jean-Marc a été le plus rapide, mais alors là, ça s'est joué. C'est même pas au millième, je pense que c'est au millionième de seconde, puisque j'ai vu frapper également le buzzer au même instant. Vous détenez le sésame, Jean-Marc et Hervé, si vous êtes en finale. Ce sera une 6e pour vous d'ailleurs. Et vous pourrez l'utiliser. Je vous laisse rejoindre vos tablettes également pendant que vous vous mettez en place à quelques secondes de la première manche. Quelques chocolats pour vous. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'oursons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Et pour nos deux équipes dans ce tournoi des tournois, voici la première manche. Le mot le plus long, il va s'occuper des lettres. Exactement. Et Olivier des chiffres. Et là, on ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Toujours Hervé Toujours. aux lettres. Voici le premier coup. Combien de voyelles, s'il vous plaît, Christophe? 5 voyelles. Tirage. E, Z, D, E, T, E, E, P, E, L. « 14. Olivier. Je n'ai que 872. À deux près. Jean-Marc. J'ai failli avoir 872, mais je n'ai pas pu finir. Olivier. Alors 10 et 10, 20. Moins 3, 17. 50 plus 1, 51. Fois 17, 867 plus 5. Oui, il y était. Je me tourne vers Renardo tout de même. Mais non, 75, il n'y est pas. Ah oui, 875, non. pardon. Oui, oui, non, Mais à il y un était. près. On est à un près. Donc, de toute façon, Olivier, vous ne marquerez que 7 points puisque vous êtes à 2 près. C'était vraiment gros réveillon quand même, Bertrand. Oui, oui, hein. oui. Olivier, bravo. C'est un premier coup pas déterminant, mais voilà, ça donne déjà la tonalité de ce match, puisque vous marquerez seuls les points, les 7 points pour l'équipe d'Olivier et de Christophe. C'est un coup de lettres qui vient maintenant. Hervé, combien de voyelles? 5, s'il vous plaît. I, E, N, E, M, E, L, A, M, S. Christophe. 10 lettres. Le 10 d'Hervé. Mélaminé.
Voilà, c'est un produit chimique, un composé qui sert à former, à fabriquer des résines. Et malheureusement, on en avait mis dans le lait. Vous savez, en Chine, ça avait provoqué la mort de nourrissons. Oui. Voilà, vous aviez tous le dilate. Oui, là, on est vraiment... Oui, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que ça leur pose aucun problème, alors que personne n'a entendu parler de ce mot-là. Mais eux, ils tapent ça paisiblement, comme si c'était... une évidence. Une évidence, un mot très courant. Ouais. Ah non, mais c'est vrai, comme vous dites, Ariel, ils sont, oui. Ils sont là. Ils sont là. Allez, les 10 points supplémentaires pour nos deux équipes. Un score actuellement de 24 à 17. C'est l'équipe d'Olivier et Christophe qui mène dans cette première manche. Le compte est bon tout de suite. 10, 9, 9, 4, 25 et 5. 551. 10 plus 9, 19. 25 plus 4, 29. Par 19, 551. Et c'est comme pour Mélaminé, c'est une telle évidence pour eux que 551, c'est 19 fois 29. Hey, la table des 29 sur le bout des ongles. Ah, bah ça... Oh là. Bravo. Allez, un petit pas de 2, s'il vous plaît, messieurs. Oh, vous faites bien, Olivier, là, le petit pas de 2. Hop, comme ça, là, c'est pas mal du tout. 34 à 27. Christophe, combien de voyelles? 5 voyelles, toujours. Oui. N, G, U, D, T. 8. En 9, Christophe. Érudition. Et c'était le seul, donc je ne pourrais pas vous demander s'il y en avait un autre. Bravo, Christophe. Oui. Bravo à l'équipe de Christophe et d'Olivier. Voilà, seul, vous marquez ces points, ces 9 points supplémentaires. Vous prenez un petit peu plus de distance maintenant, mais ça reste encore raisonnable dans cette première manche. Un coup de chiffre au pupitre. Jean-Marc et Olivier, c'est parti. 7, 50, 1, 8, 100 et 5. 367. En 8, Hervé. Moutard. Voilà, Christophe avait choisi également Moutard et il y avait Matador, des Matadors. Ouais. C'était les 2 8 lettres. On ne connaît pas l'origine de Moutard d'ailleurs. On ça dit que vient. c'est du provençal, oui, Ah ça bon voudrait dire un petit gamin. Bon. Il n'y avait pas le sens avec la moutarde. Donc, Non, ça n'a rien à voir avec la apparemment, mais non, pas du tout. Pas du tout. Bon, allez, applaudissements pour nos deux candidats. C'est parfait. Moutard au pluriel. On va prendre des nouvelles de nos deux équipes. Ce tournoi, vous le savez, il y a au total 11 équipes qui disputent ce tournoi des tournois. L'équipe qui remportera cette compétition, c'est celle qui aura remporté le plus de victoires. Donc là, Plus de points. le plus de points et le plus de victoires. Oui. Le plus Oui, de points d'abord, s'il y a égalité de victoires. Voilà. Voilà, on est Exactement. d'accord. Pour Hervé et Jean-Marc, ça fonctionne bien depuis le début. Déjà 5 victoires, c'est vrai qu'une 6e, voilà, ça serait super rassurant pour vous. Mais là, il y a difficulté dans ce 6e match pour vous face à cette équipe composée d'Olivier et Christophe. Jean-Marc, Hervé. Lendemain de fête, c'est toujours difficile. Hein. Oui, mais eux aussi, ils ont fait la fête. Alors, un peu plus peut-être, ça va être ça. Plus de pression, on a une équipe en face qui est très, très solide. Hein. Ouais, qui a une solide réputation, en tout cas. Et elle la tient, cette réputation. Voici un coup de chiffre. 9, 10, 50, 2, 3, 5. 243. « 5 fois 50, 250. 9 moins 2, 7. Que je retranche, 243. Ah oui, vous avez changé de méthode. Il y avait entré une autre méthode et voilà, il s'est permis d'en mettre une deuxième. Mais c'est le gros problème des champions, c'est qu'ils ont l'embarras du choix dans les méthodes. Oui. Ah oui, c'est fou. Nous, on en tient une, on la garde. Oui, oui. Voilà. Tiens. Les 10 points supplémentaires pour nos deux équipes. Voici le mot le plus long. Christophe, combien de voyelles cette fois-ci?
5 voyelles, Laurent. Voici le tirage. A, R, L, E, R, U, I, E, T, P. Plâtreuse, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. Hervé. Appériteur. Alors, appériteur ou appéritrice, il y a les deux. C'est un premier assureur, c'est un terme juridique. C'est celui qui gère le contrat en cas de co-assurance. Et ce n'est pas celui qui sert l'apéro. Voilà. Non, j'ai cru Aurait aussi, pu. mais oui. Aussi. Bon. Les 9 points pour nos deux équipes. Des encouragements pour nos champions. C'est la première manche. Voici le 10e coup. Un coup de chiffre. Au pupitre, Olivier et Jean-Marc. Tirage. 4, 2, 9, 4, 3, 10. 152. Votre résultat, Olivier, bonne nouvelle. Le compte est bon. Jean-Marc, Également. allez-y, Olivier. 4 x 10, 40. Moins 2, 38. x 4, 152. Ils ont fait tous les deux la même chose. Ouais. En plus. On augmente les scores de 10 points, bien entendu. Fin de cette première manche avec un score de 90 à 74. C'est l'équipe d'Olivier et Christophe qui remporte cette première partie de jeu, qui termine en tout cas en tête. Fin du match, ça sera en fin de deuxième manche, bien entendu. Il y a encore les duels, mais c'est vrai que l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé est en difficulté. Tout va se jouer dans un instant pour la deuxième manche. À la clé de ce tournoi des tournois, pour l'équipe qui remportera le plus de victoires, il y aura ce cadeau. Partez à 4 personnes une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de pistes du domaine de la Forêt Blanche. Voilà ce cadeau augmenté pour l'équipe victorieuse. Bien sûr, des gains accumulés au moment de la finale. Pour nos équipes, voici maintenant la deuxième manche, les duels. Les duels pour nos deux équipes qui se sont rapprochées du buzzer. Alors autant qu'en première manche, vous ne pouvez pas vous concerter, échanger et souffler. Là, il n'y a aucun problème. Vous jouez côte à côte, un buzzer pour deux. 7 points par duel remporté, 5 duels au total, donc 35 points seront distribués. Je progresse en calcul, c'est formidable. On va jouer à un premier duel, un duel traditionnel bien sûr, Ariel. Absolument, c'est Elisabeth Joigneret qui habite Besançon qui l'a envoyé. Et donc voici la définition. À ne pas faire, sinon gare. Le tirage. S, 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 H, P, T, R, O, I, E. Oui, Jean-Marc. Hors-piste. Mais oui, du hors-piste, absolument. Qu'on peut écrire sans S, d'ailleurs, les deux orthographes sont admises, mais il y a un trait d'union, bien sûr. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire sur le hors-piste? Évidemment, c'est sur de la neige qui n'a pas été damée. Il y a des risques d'avalanche, des risques de ne pas voir des accidents, des rochers. Et il y a malgré tout une compétition internationale. Ça m'a surprise, puisque c'est pas recommandé. Le Freeride World Tour. Ski ou snowboard. Et il y a des stations maintenant qui organisent, qui encadrent le hors-piste. Ça vaut mieux. Oui, oui. Ils sont ceux qui font du freeride comme ça. C'est un niveau. Ah ben oui, bien sûr, ils ont un niveau incroyable. Mais surtout pas de hors-piste, hein, parce que là, on est en. Il vaut mieux éviter quand même. Prendre connaissance vraiment des drapeaux jaunes et noirs à damier qui signalent le risque d'avalanche. Donc dans ces cas-là, effectivement, la montagne est traître. Voilà les points pour l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. 7
points supplémentaires. Score 81-90, ça se resserre. 9 points de différence. Le deuxième duel, de l'orthographe, bien sûr. De l'orthographe, Jacqueline Fray, qui habite le Pré-Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis, vous demande d'épeler ce mot bizarre, myxomycète. Oui, Olivier? M-Y-X-O-M-Y-C-E-T-E. Bravo, Sans faute. CE accent grave. C'est quoi? Vous savez, Olivier? Champignon, peut-être. Pardon? Champignon, peut-être. Alors, Champignon. eh ben non. Non. Longtemps, les myxomycètes, puisque dans certains dictionnaires on ne trouve qu'au pluriel, ont été considérés comme des champignons, d'où mycètes, mais c'est plutôt proche des protozoaires. Myxo, ça veut dire la mort. On retrouve ça dans la myxomatose, hein, cette tumeur un peu molle. Bon. Et donc, alors, les myxomycètes, c'est assez bizarre, sont des végétaux qui ont un, comment dire, à l'état larvaire, si vous voulez, ils sont gluants, gélatineux, et ils se déplacent. On en voit sur le bois mort, et ça se déplace, absolument. C'est très bizarre, ça fout les jetons. Ce sont des végétaux. Ou végétaux, ou plutôt animaux. Enfin, on ne sait pas trop les situer. C'est espèce de un truc ordre à mutant part. qui vient d'une autre planète. Eh ben, je sens bien. exactement. Pour un film d'horreur, ça serait pas mal, je trouve. Je comprends votre difficulté, Olivier, à me dire ce qu'était myxomycète. Parce que même Ariel a du mal à nous expliquer. Mais bon, même les difficile. botanistes, les zoologistes, oui. c'est super bien, c'est orthographié parfaitement du côté d'Olivier et de Christophe, les 7 points supplémentaires. Et on retrouve le même écart, cette fois-ci. Troisième duel, cette fois-ci du calcul mental. Qui nous vient de Beaumont, dans le Puy-de-Dôme. Olivier Charrère est l'auteur de ce conte. 729 moins 285 divisé par 37 multiplié par 13, plus 156 divisé par 3. Jean-Marc. 104. Oui. Ben oui. Il le fait pendant que je l'épelle, je suppose. Alors, 729 moins 285, 444. Il y avait une retenue, il faut faire attention. Alors, divisé par 37, on fait 370 divisé par 37, ça fait 10. Et il reste 74 divisé par 37, ça fait 2. Donc 12. 12 fois 13, 12 fois 10, 120, 12 fois 3, 36. 156, plus 156, 312. Et divisé par 3, 104. Ouais, effectivement. C'est impressionnant, la rapidité. Oui, c'est ça, c'est la rapidité. Bon, c'est vrai qu'il avait un peu la pression, Jean-Marc, parce que du côté de l'autre équipe, Olivier calcule aussi à peu près à la vitesse de la lumière, je pense. Mais là, c'est lumière plus 1, hein, à mon avis, du côté de Jean-Marc. 104, c'était la bonne réponse. Vous reprenez 7 points, encore une fois, l'équipe de Jean-Marc et d'Hervé. Applaudissements et surtout des encouragements pour nos équipes. C'est un beau match. 88-97, il y a actuellement 9 points d'écart entre nos deux équipes. Voici maintenant un nouveau duel. Ce sera un l'un dans l'autre. Un l'un dans l'autre qui nous vient de Didier. On sait qu'il habite Saint-Gratien dans le Val d'Oise, mais on ne sait pas son nom. Donc Didier vous demande de trouver pour le nom propre un opéra allemand. Pour le nom commun, ce n'est pas un nom commun, c'est un adjectif. Alors, par le remords ou par des fantômes. Voici le tirage. N-U-T-R-N-H-A-A-E-S. Oui. Tannhauser est hanté. C'est joli. Ah, je ne connaissais pas. Très, très beau. Très, très beau. Très, très beau. Tannhauser et hanté. Oui, Bertrand. Très très beau. Alors, Tannhauser, opéra de Wagner, 1845, c'est le premier grand et long après le vaisseau fantôme qui était plus court. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, c'est des histoires de maîtres chanteurs. Alors, c'est pas ceux auxquels vous pensez. C'était en fait les trouvères et les troubadours dans l'Allemagne du Moyen-Âge, donc qui faisaient des concours sur l'amour courtois. Sauf que Tannhauser, il raconte lui que il a été chez Vénus et donc il parle d'amour charnel. Alors évidemment, ça fait scandale. Sa douce fiancée Élisabeth est scandalisée et il va être obligé d'aller à Rome justement pour trouver le repentir du pape, pour arriver à récipiscence. Et évidemment, tout ça finira très mal, mais d'une manière... Alors, Wagner mélange le mysticisme, le panthéisme, le christianisme, enfin il y a tous ces grands thèmes. La musique est sublime, donc ça va avoir un gros succès, à la fois chez les wagnériens et aussi chez les anti-wagnériens qui se disent qu'est-ce que c'est que ces musiques si germanique. Merci Bertrand. Il ne lâche rien, l'équipe d'Hervé et Jean-Marc. Regardez, en remportant ce quatrième duel, les 7 points supplémentaires, 2 points de différence.
C'est sur le dernier duel que ça va se décider. Là, maintenant, vous savez, c'est un duel de chiffres qu'on propose à nos candidats. Les 7 points seront distribués. Oui, mais à quelle équipe? Qui va remporter cette victoire? Une 6e pour l'équipe d'Hervé et Jean-Marc ou une première pour Olivier et Christophe? Voici le tirage pour ce 5e duel. C'est parti. 9, 9, 7, 1, 5, 2. 631. Jean-Marc. Alors, 9 x 7, 63, 5 x 2, 10, par 63, 630, plus 1, 631. J'avais aussi. Olivier et Christophe ont appuyé en même temps. Oui, je sais bien, mais, Non, mais vous savez, magnifique. la technique est fiable, et là, ça s'est joué, mais encore une fois, je pense au millième de seconde. C'est Jean-Marc qui a été le plus rapide. Bravo à l'équipe d'Hervé et Jean-Marc, puisqu'en remportant ce 5e duel, le score est de 102 à 97. Vous remportez une 6e victoire, et ce sera une 6e finale pour vous dans un instant. Déception, Olivier, Christophe? Oui, forcément. Après, on savait très bien que même avec un petit peu d'avance à l'issue de la première manche, ils étaient redoutables en sprint et qu'ils n'allaient rien lâcher. Ils l'ont prouvé lors des 5 premières, émissions. Donc, c'est ce qu'ils ont fait une fois de plus. Donc, bravo à eux. Et puis, bonne finale. Vous les avez bien déstabilisés quand même au cours de la première manche. Alors, ça peut avoir deux effets. Soit effectivement, ils perdent un peu leurs moyens et vous prenez de la distance, ou alors ça les galvanise. Et c'est plutôt été la deuxième solution. Plutôt galvanisé sur les duels. Il ne faut pas oublier effectivement que l'épreuve des duels n'a rien à voir, enfin à voir, mais très différente. Ouais. Et là, effectivement, vous n'avez pas vraiment brillé en duel. Alors que vous aviez brillé dans la première partie. Sur le dernier. Jean-Marc et Hervé ont brillé. Oui, ils ont été très bons, notamment sur Tano. Très rapide. En tout cas, on a été heureux de vous accueillir. C'est pas terminé. Il y a d'autres équipes qui vont s'affronter encore dans ce tournoi des tournois. Mais on a été heureux d'accueillir Christophe et Olivier. Ce sont des visages que vous connaissez. Ils font aussi le succès de cette émission parce que ce sont nos ambassadeurs aussi à l'extérieur, auprès des clubs et puis lors de tournois. Et je sais que s'ils sont là, c'est parce qu'ils aiment notre jeu. C'est une première pour vous dans cette nouvelle formule. Tout à fait. Donc voilà. Applaudissements s'il vous plaît pour Olivier et Christophe. Merci infiniment à vous. Pour vous remercier, cadeau. Le Robert vous offre la nouvelle édition du dictionnaire historique de la langue française par Alain Ray, ainsi que l'application à consulter sur iPhone et iPad. Et SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Merci à vous deux. Une 6e finale, ce sera dans un instant pour Jean-Marc et Hervé. Pour le moment, le montant de la cagnotte est de 3 800 €. Ils pourront l'augmenter. Vont-ils atteindre les 4 600 €? Ce sera possible aujourd'hui s'ils trouvent les 8 mots qu'on va leur proposer. Tout cela en moins de 2 minutes. On sait qu'ils en sont capables. On se retrouve dans un instant ici sur le plateau de France 3 des chiffres et des lettres. A tout de suite. Ce programme sera diffusé en audio-description. Vous pensiez les connaître. Tu vas te perdre et vas partir à ta recherche. L'analyse des odeurs est proportionnellement 30 fois plus importante chez le chien que chez l'homme. Et vous le sentez qu'il est vraiment sur la bonne piste, là? Oui. Mais vos animaux préférés n'ont pas fini de vous étonner. Avec Jamy, découvrez leur super pouvoir. Ils ont un potentiel pour apprendre des choses énormes. Les animaux ont beaucoup de choses à nous dire. Si vous posez une main sur un loup, il va penser que vous voulez devenir plus fort que lui. Prenez le temps de les écouter. Il attend qu'on soit capable de le comprendre. Dans le monde de Jamy, les animaux murmurent à l'oreille des humains. Mercredi à 20h55 sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner? Une seule adresse, dcdl.france3.fr ou téléchargez l'application des chiffres et des lettres sur votre mobile. Les mots de la fin, c'est la 6e finale pour notre duo gagnant dans ce tournoi des tournois. Jean-Marc et Hervé, ils vont tenter d'augmenter le montant de leur cagnotte, qui est déjà de 3 800 €. Vous allez disposer de 2 minutes au total pour trouver 8 mots, 100 € par mot que vous remporterez, que vous trouverez en tout cas. On va afficher le chronomètre, Hervé et Jean-Marc, à 2 minutes. Et vous proposez un premier tirage pour trouver un mot de 7 lettres. Top. Goûteux. 100 €. Mot de 8 lettres. Chanoine. 200 €. Mot de 9 lettres.
pouvez passer. On va passer, on passe là. Aux 10 lettres. On va passer. Vous passez. Une 20. 7 lettres. On passe. Oui. 8 lettres. Isolant. Oui, 300 € pour vous. 9 lettres. Médiatisé. Oui, 400 €. 10 lettres, il reste 45 secondes. Salivaire. Non. Non. Mot de 9 lettres, on revient dessus. 30 secondes. 9 lettres. On passe. On passe. Vous passez. On revient sur le 10 lettres. Bon, Sésame. Sésame, ouais. Sésame. Naturiste. Naturiste, 500 €. 7 lettres. Bon, c'est terminé. Bon, Naturiste. c'est bien tout de même. Hein. Vous avez utilisé le sésame. Bertrand. C'est pas brillant. Hein. Enfin, pour nous, ça serait triomphal, donc 4300 €. Voilà, c'est Templier qui vous manquait en 9 lettres. Ensuite, le 7 lettres Mamelle et le Vaisselier en 10 lettres. Peut-être que votre exploit vous a fatigué aussi. Hein, Il y a une telle pression au cours du oui, match. c'est ça. Voilà, donc C'était votre jeu avec la Ligue contre le cancer pour aider les malades et les chercheurs.